Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens rapidement pour vous faire un update lecture et pour vous parler de 5 petits livres que j'ai lus ces derniers temps. Je me disais que comme ça fait 5 petits livres que j'ai lus, il serait temps de vous en parler. En premier, je vais vous parler de Quand gronde le tonnerre de Mélanie Migaud. Ici, nous sommes dans un roman de fantasy. Nous suivons le prince Ren qui est dans un royaume en quelque sorte qui s'appelle Karan. Royaume, ils ont comme particularité d'avoir les oreilles pointues. Vous voyez là, il a une petite oreille pointue. Et donc, toutes les personnes qui peuplent ce royaume ont des oreilles pointues. Il s'avère qu'un jour, le prince Ren que vous voyez ici va trouver quelque chose. Il va y avoir une grande tempête et cette tempête va faire tomber quelque chose. Quelque chose va donc apparaître dans son royaume et, oula, le marque-page tombe. Quelque chose va donc apparaître dans son royaume et c'est à ce moment-là que l'histoire commence vraiment. Ils vont se demander d'où vient cette chose, comment ça se fait que cette chose est arrivée dans leur royaume. Voilà brièvement pour le résumé, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire parce que c'est la 4e de couverture en gros et j'ai pas trop envie de vous spoiler. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve magnifique, franchement j'adore. C'est une illustration, je me souviens plus la personne qui l'a illustrée, je suis désolée, j'ai oublié, mais je la trouve vraiment magnifique. J'aime beaucoup, je suis fan et j'ai le marque-page qui va avec qui est tombé tout à l'heure, le petit marque-page qui va avec, trop mimi aussi. On se doute de qu'est-ce qui tombe, mais c'est pas le truc qu'on ne doit pas savoir, quoi. C'est pas le plus gros élément de l'intrigue. Il s'avère que la chose qui va tomber va avoir un impact sur le royaume et c'est tout ce qui va découler de ce qui est tombé, ce qui va arriver. J'aime beaucoup les personnages, j'ai un faible pour Marina, je la trouve très intrigante et à chaque fois j'ai envie d'en savoir plus sur son histoire, j'ai envie d'en savoir plus sur elle, bref. Je me posais vraiment beaucoup de questions et j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur ce personnage. Et puis je la trouve très attachante. J'aime aussi beaucoup Michi qui s'occupe de Marina, qui est une domestique en gros du château, qui va s'occuper un peu d'elle tout au long de cette histoire. Et je trouve leur relation vraiment très mignonne et franchement j'aime beaucoup, je les aime trop, elles sont trop mignonnes. Il y a pas mal de suspense et aussi de petits secrets autour de ce livre que j'avais envie de découvrir. C'était vraiment très intéressant. Plus on avançait dans l'histoire et plus je me posais des questions, je me disais mais qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Bref, c'était vraiment super chouette. J'ai trouvé aussi la menace intrigante qui pose sur le royaume, mais j'avais envie d'en savoir plus et je me demandais en fait d'où vient cette menace, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont réussir à la vaincre et qui a provoqué cette menace, bref, comment elle est arrivée là, qu'est-ce qui se passe. Ça j'ai vraiment bien aimé, il y a pas mal de choses qui m'ont surprise mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je m'y attendais pas du tout et j'étais là, oh il se passe ça, oh c'est bien. Et j'étais vraiment très contente. Je préfère plutôt Michi et Marina que le prince Ren. Je trouve que, alors certes le prince Ren, on comprend après pourquoi il est aussi spécial, je dirais, pour pas spoiler, mais spécial, mais en même temps il est vraiment très froid, très distant dès le début et en fait on se demande pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui lui arrive et tout. Et après, évidemment, on comprend pourquoi. Mais sur le coup, j'étais là. Pourquoi t'es méchant avec Marina? Sois gentil. Pourquoi t'es méchant avec tout le monde? Sois gentil. Donc voilà, mais bon, au fur et à mesure de l'histoire, on comprend pourquoi et je me dis, bon, finalement, je l'aime peut-être un petit peu, il est pas si méchant que ça. Globalement, c'était vraiment une très bonne lecture. Si vous aimez les petites histoires d'amour, les petits secrets, la fantaisie, franchement, je vous le conseille parce que j'ai bien aimé. Il y a une musique qui a inspiré l'autrice pour ce roman et du coup, je l'ai écoutée pendant ma lecture et j'ai trouvé que ça collait parfaitement au livre. Du coup, le titre de la musique, c'est Master of Tidies de Lindsay Stirling. Je vous mettrai le lien de la vidéo YouTube en barre d'infos pour que vous puissiez écouter la musique et c'est exactement la musique qui colle
à ce livre. Genre, ça va parfaitement. On imagine très bien les décors, les aventures, les elfes. Bref, ça a des tons très elfiques, très aventuriers. On s'imagine aller dans la forêt et tout. Bref, c'est vraiment super chouette. Et ça correspond parfaitement au roman. Et du coup, j'étais vraiment super contente. C'était une très bonne lecture. Si vous aimez ce genre de livre, je vous conseille vraiment parce que ça se lit facilement. C'était sympa. Il fait environ 250 pages. Ça se lit facilement et c'est vraiment très chouette. Je pense que je lirai sûrement un autre livre de l'autrice, peut-être Mon Immortel, c'est celui qui est sorti je crois, parce que j'ai bien aimé sa plume et c'était vraiment très intéressant, mais celui-là il me tentait plus que Mon Immortel, donc je verrai bien si j'achète son autre roman. Voilà, je remercie Mélanie Migaud pour ce service presse et on va passer à une autre lecture. Ensuite, j'ai acheté Les Folles Aventures de Magritte et Georgette de Nadine Mofis. Ce roman m'a été conseillé par Benjamin de la chaîne Benny Books, non, du blog Benny Books, pas de la chaîne, du blog Benny Books, sur Twitter parce qu'on parlait de Cozy Mystery, je crois, ou je ne sais plus trop, bref, on en parlait. Je vous en ai parlé brièvement dans un vlog que je vous mettrai dans le petit ou dans la barre d'infos, si j'oublie pas. Ici, nous sommes dans un Cozy Mystery, que j'adore les Cozy Mystery, c'est vraiment trop chouette. Nous suivons l'histoire de Magritte. Magritte, c'est le peintre René Magritte et de sa femme Georgette. Je ne connaissais pas vraiment beaucoup l'histoire de Magritte, enfin à part quelques peintures, mais son histoire globalement je ne la connais pas. Je connais quelques peintures, mais je ne suis pas complètement... je ne connais pas toutes ses peintures, quoi. J'en connais certaines, mais sans plus que ça. Donc on suit René Magritte qui lui va enquêter sur un meurtre. J'ai trouvé ça chouette de voir un peintre enquêter, j'ai trouvé ça super cool. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on intègre des œuvres du peintre au roman. J'ai trouvé ça chouette d'avoir la liaison entre les œuvres du peintre et le roman, parce que on est dans le doute, on se dit tiens, est-ce que c'était réel ou est-ce que c'était fictif? Et bien évidemment, René Magritte n'a pas fait des enquêtes, mais c'est sympa de voir que l'autrice a intégré des éléments de son vécu, certaines des anecdotes dans le roman sont vraies. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant puisque en même temps on en apprend un peu plus sur le peintre que je ne connaissais pas tant que ça. Et ça fait un bon Cozy Mystery puisqu'on intègre des éléments du réel et j'ai trouvé ça chouette. On va du coup suivre René Magritte et sa femme Georgette et son petit chien trop mimi qui enquête sur un meurtre. En fait, René Magritte aurait vu une jeune femme à un arrêt de tram et il s'avère que le lendemain, je crois, cette femme est assassinée. Donc René va se poser des questions, mais comment ça se fait que cette femme est assassinée, tout ça, il va essayer de chercher qui c'est qui lui en veut du mal et en fait, il va se révéler que c'est une histoire assez glauque en fait. Je ne pensais pas que ce livre aurait une histoire assez glauque, je pensais que ce serait mignon, mais vous voyez des fois les meurtres c'est quand même, c'est pas mignon les meurtres, mais je pensais que le meurtre serait plus mignon que ça. Enfin, un meurtre n'est jamais mignon, mais le fond, pourquoi les personnes ont été tuées, je pensais que c'était, je sais pas, une histoire de jalousie, un truc comme ça, mais en fait non, c'est beaucoup plus sombre que ça et ça m'a... J'étais un peu... je pensais que ce serait un peu plus gentil, quoi. Et à part ça, j'ai trouvé l'histoire du meurtre intéressante. Je me suis doutée du personnage qui a tué les autres personnages, mais au bout d'un certain temps qu'on avance encore plus dans l'histoire, parce que c'était un personnage louche, quoi. On se disait, ouais, c'est toi sûrement qui l'as tué, tu es louche, donc ça doit être toi. C'était juste un instinct comme ça, mais sans vraiment savoir pourquoi, en fait. Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas tout de suite découvert le personnage qui a tué, parce que quand tu découvres rapidement, c'est là, oh c'est dommage. Donc là j'ai enquêté avec eux et j'ai découvert un petit peu avant eux qui avait tué les personnages et j'ai l'impression d'avoir eu une longueur d'avance et ça, j'aime bien. Sinon, écoutez, c'était sympa de voir ces deux personnages en action. Par contre, je me suis pas vraiment attachée aux personnages. Je me suis plutôt intéressée aux personnages qui ont été tués. Je me demandais tout le temps qu'est-ce qui leur était arrivé, qu'est-ce qui allait se passer, pourquoi ils avaient été tués, que à ce couple, en fait. Je me suis pas tellement accrochée à Magritte. Je ne sais pas pourquoi. Mais par contre, j'ai bien aimé Georgette parce qu'elle a des idées intéressantes et elle guide son mari. On voit que quand même, elle a de super bonnes idées, elle se doute, elle se dit non, c'est pas possible que ce soit lui ou elle qui a tué ces personnages puisque ce n'est pas un motif valable, c'est pas assez important comme motif. Et donc, je trouve ça intéressant de voir
que même si elle est parfois plus en retrait, c'est-à-dire que c'est plutôt Magritte qui va sur le terrain et qui pose les questions, elle est quand même présente et j'ai trouvé ça chouette de les voir tous les deux en action. C'était un bon Cozy Mystery, même si c'était pas le meilleur que j'ai lu, mais c'était un bon Cozy Mystery qui fait le taf et qui était sympa. Et puis c'était assez original de voir un thème sur la peinture. Je ne sais pas trop si je lirai la suite, je pense, parce que c'était sympa, mais je pense que je lirai ça peut-être l'été prochain, parce que les mois qui arrivent, septembre, octobre, novembre, j'ai pas trop envie de lire de Cozy Mystery de ce genre, donc ce n'est pas vers cette lecture que je vais lire, mais le deuxième tome est sorti très récemment. Donc voilà, si vous aimez les Cozy Mystery et la peinture, il peut être sympa. Voilà. Ensuite, j'ai lu L'étrange malaventure de Mirella de Flor Vesco. Je l'ai acheté il y a quelques temps, je crois que c'était il y a 2-3 mois, je crois. Je vous en ai parlé en plus sur la chaîne quand je l'ai acheté, non? Oui, je crois que je vous en ai parlé. Enfin, je m'en rappelle plus. Enfin bref, c'est pas le sujet. Ici, nous sommes dans une réécriture. C'est la réécriture du conte du joueur de flûte de Hamelin. Vous savez, si vous vous rappelez pas, c'est un joueur de flûte. Il y a une ville qui est remplie de rats et le joueur de flûte va arriver, il va jouer de la flûte et les rats vont se finir noyés et voilà. Et donc ici, on est dans le côté plus sombre de l'histoire. Et c'était vraiment trop bien. Nous suivons donc l'histoire de Mirella. C'est une orpheline, c'est une porteuse d'eau. En fait, dans la ville de Hamelin, les orphelins, enfin certains orphelins sont choisis pour être porteurs d'eau. C'est-à-dire qu'ils vont à la rivière, ils portent l'eau aux personnes qui sonnent la cloche et qui disent « Eh oh, moi j'ai besoin d'eau, moi j'ai besoin d'eau ». Et les orphelins vont porter l'eau. Donc voilà, c'est un peu une ville qui se sert un peu de ses orphelins. C'est pas très sympa, mais c'est ce qui se passe. On suit donc l'histoire de Mirella, qui est d'autres petites porteuses d'eau, qui va suivre l'évolution des rats. Enfin, on voit qu'il y a de plus en plus de rats qui prennent possession de la ville au fur et à mesure des pages. Et puis, une fois que les rats sont bien présents, on constate aussi que là, la peste arrive et est présente dans le village et fait de nombreux morts. Le village va être un peu cloisonné, plus personne ne devra sortir, un peu comme dans le conte original, sauf que, évidemment, là, on suit la petite Mirella. Sauf que ce qu'il y a de différent, c'est que Mirella voit la peste, elle voit littéralement la peste, c'est-à-dire que c'est une ombre noire qui est là et qui va à côté des gens quand eux ils vont mourir de la peste. J'ai trouvé ça vraiment bien, puis c'est vraiment très original puisque Mirella c'est une jeune femme quand même courageuse, quand tout le monde est enfermé, elle prend quand même soin de certaines personnes, elle s'occupe de ceux qui sont plus faibles qu'elle, bref, une jeune femme courageuse et admirable. Avec ça, il y a aussi beaucoup de chansons qui parsèment ce roman puisque Mirella, il s'avère qu'elle chante, elle crée des chansons qui ont une portée un peu magique, elle crée des chansons pour différentes personnes, c'est-à-dire que par exemple, elle a créé une chanson pour les porteurs d'eau et les porteurs d'eau chantent cette chanson pour se motiver, pour se donner de la force et tout ça, et elle va créer au fur et à mesure dans l'histoire plusieurs petites chansons pour plusieurs petits personnages. Et j'ai trouvé ce clin d'œil vraiment très chouette. Franchement, c'était une très bonne lecture. Je suis ravie d'avoir lu cette réécriture. J'aime assez le conte original. Je l'ai toujours bien aimé. Et je trouve que celui-ci a une part beaucoup plus sombre. C'est vraiment sombre, c'est plus glauque. Ça fait plus peur, je trouve. Et t'es dans une espèce un peu de ville cloisonnée par la peste. C'est une ambiance en huis clos. Enfin bref, ça fait un petit peu peur, mais bon, pas trop, puisqu'on est dans un livre, et bon, voilà, on sait ce qui va se passer, mais ça fait quand même un peu peur. On se dit, mince, que va-t-il leur arriver à tous ces personnages? Est-ce qu'ils vont tous crever de la peste, quoi? Et donc, on se pose beaucoup de questions, et j'ai trouvé ça vraiment super bien. Si vous aimez le conte original, je vous conseille d'essayer celui-là, il est vraiment très chouette, et si vous aimez les trucs un peu plus sombres, et que vous pensez que le conte original devrait être plus sombre, peut-être que celui-ci pourra vous plaire. Ensuite, j'ai lu en service presse de la part de la maison d'édition Livre 1, 2, 3 Vampires de Bertrand Crapez. Je vous mettrai la couverture juste ici. Je suis pas vraiment fan de la couverture. Je la trouve... Je sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose, que... Bref, elle me fait pas tellement envie au premier abord quand on la voit comme ça. Une fois qu'on a lu le livre, on comprend pourquoi la couverture à cette tête-là, pourquoi on voit la Joconde, quoi. Mais je trouve que la Joconde aurait pu avoir quelque chose en plus. Bref, je suis pas forcément fan de la couverture. J'ai lu ce livre il y a
bien un mois, je crois, et je pouvais pas vous en parler avant. Donc, si ma mémoire n'est plus assez bonne, c'est parce que je l'ai lu il y a un peu plus d'un mois. Donc, il faut que je me remette ma mémoire en action. En fait, dans ce roman, nous suivons au départ 3 jeunes filles qui vont se transformer en vampires parce que ce sont les créateurs de la Terre. Ils s'amusent avec la Terre, quoi, et qui disent, bon, les humains, ils sont bêtes, ils sont nuls, ils sont pas prêts à ce qu'on les envahisse, donc on va recommencer depuis le début et on va créer une race supérieure aux humains pour qu'ils aient quelqu'un en qui ils aient un peu plus confiance et tout ça. Donc les supérieurs créent les vampires. Donc 3 petites jeunes filles sont choisies à la préhistoire pour devenir des vampires et donc on va suivre un peu leurs aventures. En tout cas, c'est ce que je pensais. Il s'avère que on suit pas vraiment leurs aventures puisque on suit au début leurs aventures. Les 3 vampires vont rester ensemble au début et puis il s'avère qu'elles vont se séparer. Chacun vont créer un clan. Je vais pas vous dire quel clan, mais chacun vont créer un clan. En gros, c'est des sectes et des personnes qui ont un peu influencé le monde et des grandes sectes, quoi. Une fois que les 3 grandes vampires ont créé leur secte, on va plus vraiment s'attarder sur leurs histoires. Or, c'est ce que j'aurais aimé. On va plus s'attarder sur l'histoire de leurs descendants vampires, donc des petits vampires, des gens qu'elles ont contaminés en vampires. On va se retrouver dans une histoire où c'est littéralement l'histoire qui est réécrite. C'est-à-dire que on était à la préhistoire quand les vampires ont été créés et on va petit à petit comme ça passer de période en période avec des grands événements qui vont se passer, par exemple la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, bref, de grands événements importants, sauf qu'ils vont être réécrits par des vampires, tout simplement. C'est cette partie qui m'a un peu déçue parce qu'au début j'étais vachement emballée par le truc, je me disais super, ça a l'air sympa, et puis en fait on suit un personnage pendant une petite période, pendant 5 pages je dirais, et après paf, on passe à un autre personnage. En fait les personnages c'est juste une partie de leur histoire qui est racontée et après leurs histoires c'est fini, on n'en parle plus, on saute à un autre personnage avec une autre partie de l'histoire qui est racontée et j'ai trouvé ça dommage parce que en fait le temps que je m'attache au personnage, c'était déjà fini en fait. En fait, l'histoire ne m'intéressait pas tant puisque, comme c'est l'histoire littéralement réécrite, on sait ce qui va se passer dans l'histoire. Même si c'est l'histoire réécrite, elle est écrite de la même manière. L'histoire se passe pratiquement toujours de la même manière. Même s'il y a des vampires et que les vampires font tirer les ficelles. Mais à part ça, les points importants se passent toujours de la même chose. Et il n'y a pas beaucoup de suspense. C'est ça que j'ai trouvé dommage. Donc j'avoue que j'étais un peu déçue. Je dirais que c'était une lecture bof. Ce qui est dommage puisque au début vraiment j'étais emballée par l'histoire et j'avais envie d'en savoir plus. Je trouvais ça super intéressant. Je pensais pas en fait que ça allait se passer comme ça et donc j'avoue que j'ai été un peu déception. Mais sinon si vous aimez les vampires et si vous aimez l'histoire, peut-être que ça pourra vous plaire. Moi, j'avoue, j'ai pas été très convaincue par cette histoire. Je suis là, oui, bof, bon. Après, c'était une histoire très courte, donc j'avoue que ça m'a pas pris beaucoup de temps à lire. Ça, c'était un bon point, mais sans plus, quoi. Je dirais que ce sera pas une lecture marquante de ce mois-ci. Et enfin, j'ai lu en service presse, en lecture audio sur NetGalley, les enquêtes de Lady Rose, le tome 1, Meurtre et séduction de MC Beaton. J'aime beaucoup MC Beaton. J'ai lu les enquêtes d'Agatha Raisin. Bref, j'ai lu pas mal de ses livres que j'ai bien aimés. Et donc, je me suis dit, bon, quand j'ai vu qu'ils allaient traduire cette saga-là, je me suis dit, chouette, je vais me lancer et en plus comme je suis fan des Cozy Mystery en livre audio, je me suis dit chouette, ça serait vraiment une lecture toute sympa. Donc ici, nous sommes pas du tout dans la même chose que d'Agatha Raisin, mais on est toujours dans un Cozy Mystery. Oui, j'ai lu 2 Cozy Mystery, mais bon, que voulez-vous, quand on aime les Cozy Mystery, on en lit, hein. Donc bref, on n'est pas vraiment en même temps que Agatha Raisin. On est dans une époque au début du XXe siècle, fin du XIXe. Nous sommes dans la haute société plutôt, et c'est une histoire avec Lady Rose qui est une lady, évidemment.
Celle-ci fait son entrée en société, elle doit peut-être prochainement se marier, puisque c'est sa première saison, donc elle ne va pas se marier forcément maintenant, mais c'est envisageable, c'est censé être le cours de l'histoire des choses. Sauf que il s'avère qu'il va y avoir un meurtre, évidemment, puisque c'est un Cozy Mystery, et en compagnie de son ami Harry, ils vont résoudre ce petit meurtre. La première partie de ce livre est plutôt longue. On fait connaissance avec tous les différents personnages, on apprend un peu à les connaître et on apprend surtout à connaître notre jeune Lady Rose. C'est un peu longuet parce qu'on se demande, mais qui va être tué? Quand est-ce qu'il va être tué? Bref, moi je veux du sang, je veux du blood. Quand est-ce que les gens vont mourir? Mais finalement, on est servi puisque le sang arrive. Et nous voilà servis avec 2 petits meurtres et ça c'est plutôt chouette. On enquête avec notre jeune Lady Rose et Harry pour savoir mais qui a bien pu tuer ces 2 jeunes personnages, comment ça se fait qu'ils sont morts, bref on enquête avec eux et ça c'est cool. C'est seulement une fois que Lady Rose est arrivée devant le personnage qui a tué les 2 autres personnages que je me suis dit ah effectivement Lady Rose a encore une fois bien joué. Donc j'ai vraiment bien aimé puisque j'aime bien cette époque avec des longues robes, les ladies, bref c'était vraiment très très chouette. J'aime bien ce genre d'époque. J'ai bien aimé la narratrice qui lit le roman qui était vraiment très chouette à écouter. Je l'ai écouté presque d'une traite en fait parce que j'étais pris dans le truc et je voulais savoir qu'est-ce qui se passait et tout, qu'est-ce qui allait se passer. Donc j'ai pas su m'arrêter et puis il faut dire que les livres audio ça s'écoute quand même très facilement. Donc je l'ai écouté très facilement. J'ai trouvé quand même qu'il manquait un peu de bruitage sonore parce que j'aime bien quand il y a un peu de bruitage, genre je ne sais pas, des petits bruitages, j'aime bien, j'avoue que je suis un peu habituée à ce qu'il y ait des petits trucs derrière. Et là, il n'y en avait pas beaucoup. Mais bon, ça ne m'a pas vraiment posé problème puisque c'était tout aussi bien. J'avoue que je me suis vachement attachée à Lady Rose parce que c'est un peu une rebelle. Elle n'a pas envie de se marier. Elle n'a pas envie d'écouter ce que la haute société lui dit. Bref, elle a envie d'aller travailler, elle est de vivre sa vie et... Bref, c'est un peu une rebelle, quoi. Et moi, j'aime bien les rebelles. J'aime bien les personnes qui ne se filent pas tout droit et qui se disent pas « Ah écoute, je vais suivre ce qu'on me dit. » Non, moi, j'aime bien les gens rebelles parce que je suis un petit peu une rebelle dans l'âme. Et je trouve ça bien, ce genre de personnage. J'avoue que je trouve ça moins cliché que Agatha Raisin. Agatha Raisin, c'est vraiment un truc... Il y a quelques remarques qui sont vraiment pas sympas, il y a du sexisme, et puis c'est assez... Les femmes sont... Voilà, j'aime bien, mais il y a des remarques pas cool. Là, j'ai trouvé qu'il y avait moins de remarques pas cool, même si évidemment il y a des remarques pas cool puisque ses parents lui disent non, tu vas aller te marier, tu dois te marier, tu dois aller te remettre sur le droit chemin, bref, ce genre de choses. Mais c'est pas... aussi important que Agatha Raisin. Alors peut-être parce que c'est le premier tome et que Agatha Raisin, à la longue, j'étais là, bon, ma cocotte, ça suffit, moi je commence à en avoir ras-le-bol. J'ai pour l'instant une préférence pour Lady Rose et j'avoue que comme ça se passe à une époque que j'aime bien, je préfère Lady Rose. Donc voilà, je me suis un peu égarée et j'ai un peu... raconter de la bouillabaisse. Tout ça pour vous dire que j'ai vraiment bien aimé Lady Rose. Je lirai le tome 2. Je crois que le tome 2 est déjà sorti en papier, mais je ne suis pas sûre qu'il soit sorti en livre audio. Donc j'attendrai que le livre audio sorte parce que j'ai envie de continuer en livre audio. Et en général, je sais pas, j'aime bien les lire en livre audio. C'est mon truc, les Cozy Mystery. Donc j'aime bien les lire en livre audio. Si vous aimez ce genre de roman avec les ladies et cette fois-ci un Cozy Mystery à l'époque du 19e, début 20e siècle avec des ladies, je pense que ça pourrait vous plaire. En tout cas, moi ça m'a plu, même si il faut se forcer un peu la main au début et se dire bon, le meurtre va arriver, ne t'inquiète pas, le meurtre va arriver pour l'instant, on est juste dans la haute société, on est juste en train de blablater et ça va arriver quoi. Donc bref, c'était vraiment super sympa. C'est tout pour ces 5 petits romans. J'avoue que j'ai vraiment beaucoup parlé. Là, ça fait bien longtemps que je parle et je commence
avoir soif. Donc bref, je vais vous laisser sur cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ces 5 petits romans, vous avez envie de les lire, que vous les avez déjà lus ou qui vous intéressent. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup d'être déjà presque 150 à vous être abonné à la chaîne. Vraiment, ça me fait vraiment beaucoup plaisir et ça fait quand même quelques mois que j'ai repris YouTube, donc ça me remplit de joie et donc je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.